Salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler du désenchantement du monde de Max Weber et du film Fight Club. C'est parti, générique. À partir du XXe siècle, le sociologue allemand Max Weber va théoriser le désenchantement du monde. On retrouve cette idée dans deux de ses ouvrages. En 1904, dans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, et en 1917, dans La profession et la vocation du savant. Cette idée, elle est très simple. C'est le fait que dans les sociétés occidentales post-révolution industrielle, il y a eu une perte de la pratique de la religion et de l'intérêt pour la religion en elle-même et donc des valeurs transcendantales que l'on retrouve dans les phénomènes religieux. Cette idée, on la retrouve seulement en Occident, puisque dans d'autres civilisations, il va y avoir ce qu'on appelle la revanche de Dieu, qui a été théorisée par Gilles Kepel et qui est donc un retour de certaines civilisations à la pratique de la religion. Pour Max Weber, ça s'explique de plusieurs facteurs. Tout d'abord, le début de l'industrialisation, la science qui a fait des progrès faramineux en quelques décennies, le travail qui a été vu comme valeur suprême par les protestants. Tout ceci donc a provoqué un désintérêt pour la chose religieuse et donc une perte des valeurs liées à la religion. D'autres auteurs comme Christopher Lasch dans La culture du narcissisme ont rajouté le fait que le capitalisme et la société de consommation a parachevé ce désenchantement du monde. Donc désormais, ce qui anime les êtres humains, ce n'est plus des valeurs, ce n'est plus un sens à leur vie, c'est l'idée de toujours plus consommer. Mais si je devais te conseiller un livre qui véritablement témoigne de ce sentiment de désenchantement du monde, je te conseillerais Fight Club de Chuck Palahniuk de 1996. Alors le film a été adapté par David Fincher au cinéma et on va en parler de suite. Donc qu'est-ce que ça raconte Fight Club? C'est l'histoire donc d'un personnage, le protagoniste, qui n'a pas de nom et qui est interprété dans le film par Edward Norton, qui a une vie un petit peu misérable. Il est employé, il est cadre dans une société d'assurance. Il n'a pas de femme ni de vie de famille, il vit seul, c'est un célibataire. C'est le jeune cadre dynamique, pour faire simple, de la Startup Nation. Il pense qu'à consommer, à acheter des nouveaux meubles Ikea pour son appartement. Et il est sujet à des insomnies très sévères et en fait il est dans une phase de dépression, clairement. Et notre ami, donc le protagoniste, lors d'un voyage d'affaires, il va rencontrer dans l'avion Tyler Durden. Alors dans le film, il est interprété par Brad Pitt et c'est tout l'inverse donc du protagoniste. C'est-à-dire qu'il est beau gosse, il a confiance en lui, il a sa propre entreprise, mais surtout, il est extrêmement intelligent et critique envers la société de consommation. Le protagoniste va être marqué par cette rencontre et quand il va arriver à son appartement après avoir atterri à l'aéroport, ce dernier aura explosé. L'appartement en fait du protagoniste va exploser et ce dernier va se retrouver à la rue et par conséquent il va appeler Tyler Durden pour savoir si ce dernier peut l'héberger. Tyler accepte et il invite donc le protagoniste dans sa maison qui se situe en dehors de la ville dans une maison abandonnée. Très vite, les deux hommes nouent un lien d'amitié très fort et ils vont décider d'ouvrir un fight club, c'est-à-dire donc un club de combat où on retrouve des hommes qui viennent d'absolument tous les milieux socio-économiques et qui sont là juste pour se foutre sur la gueule tous les vendredis soirs. Alors, le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'Huracan. Ça, mon ami, quand le gars il s'y attend pas. Plus tard dans le film, il va y avoir donc le fait que le Fight Club va devenir une entité politique qui va être incarnée par Tyler Durden avec des idées extrêmement anarchistes et critiques envers la société de consommation et ils vont devenir en quelque sorte une milice qui va faire des attentats, etc. Je ne vais pas te raconter plus du film, je te laisse le regarder si ce n'est pas déjà fait et on va analyser pourquoi Fight Club retranscrit parfaitement ce désenchantement du monde weberien. Tout d'abord, le protagoniste, il est de cette génération qui a connu ce désenchantement. Il n'est animé par rien, par aucune valeur, rien ne l'intéresse, il n'a pas constitué de famille, on ne sait même pas s'il a une famille, il ne pense qu'à consommer. C'est ce que disait notamment Christopher Lasch, c'est la figure du narcisse. Il ne pense qu'à lui et qu'à acheter pour son petit confort, son petit appartement. Et donc ce personnage-là, il manque d'une figure paternaliste. Il va la trouver en la figure de la personne de Tyler Durden. Tyler Durden, c'est le surhomme nietzschéen, c'est-à-dire qu'il sait pertinemment
que Dieu les a abandonnés. Lors d'une scène du film, Tyler Durden explique donc à Edward Norton que Dieu les a abandonnés et que même s'il existe, il est probable que Dieu les haïsse. Donc il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de Père. Il faut savoir que cette idée de paternalisme dans la société américaine, elle est très présente, notamment chez l'auteur Joseph Campbell qui estimait que n'importe quel homme devait avoir dans sa vie deux pères, le père donc biologique et un père de substitution qui les aiderait dans leur quête personnelle. Ça peut être un prof, ça peut être un coach, peu importe. Et Tyler Durden incarne cette figure paternaliste. De même, Tyler est extrêmement critique envers notre société, déjà par la surprésence de la consommation, mais le fait qu'également nous sommes une génération qui avons été élevés par des femmes. Et cette idée, on la retrouve chez d'autres auteurs, notamment Serge Lesourd dans La Société du maternel, qui critique le fait que nous sommes donc des hommes démasculinisés, de plus en plus efféminés. Et au-delà donc de ça, il y a une société complètement hygiéniste où les enfants ne doivent pas se faire mal, il y a une peur pour tout ce qui est tabac, alcool, etc. Bref, tout ce qui représente le risque est mis de côté dans notre société. Et c'est ce que dénonce Tyler. Il rappelle également, avant un combat donc, du Fight Club, un fait important, je te lis la citation. Nous sommes les enfants oubliés de l'histoire. Nous n'avons pas d'objectif ni de place. Pas de grande guerre. Pas de grande dépression. Notre guerre est une guerre spirituelle. Notre dépression, c'est nos vies. En réalité, Tyler Durden, il a très bien compris qu'il y avait une perte de sens et que les jeunes hommes de leur époque ne sont animés par rien. Ils n'ont plus d'objectif. Ils n'ont plus de grandes quêtes spirituelles à entreprendre. Ils vivent dans des villes déshumanisées, dans lesquelles ils ont des travails d'esclaves pour payer une course effrénée en fait de la consommation. Pour Tyler, il y a un besoin d'un retour au sens, un retour au vrai, un retour à la dure réalité de la vie. Et ce retour au vrai réel, c'est le Fight Club, c'est le club de combat. Le sport est un moyen cathartique d'exprimer la violence. Il y a de nombreux auteurs qui se sont penchés sur ça. Il y a notamment Norbert Elias dans Sport et civilisation, la violence maîtrisée. Il souligne que le sport a été un moyen pour nos sociétés modernes d'exprimer et surtout donc de se défouler. De défouler la violence que nous avons en nous et qu'on ne peut pas exprimer sur un champ de bataille, etc. Parce que nous sommes dans des sociétés débellicisées et nous vivons en paix depuis maintenant plus de 70 ans. Et pour Tyler Durden et pour le protagoniste, le Fight Club, c'est l'endroit où tout le monde est égaux, où tout le monde peut montrer ce qui vaut vraiment. C'est la guerre. On peut montrer ses tripes et combattre pour montrer qu'il est digne, qu'il fait partie d'une entité, d'un groupe social, puisqu'ils sont exclus de la société de base. Ou du moins ils ne se reconnaissent pas dans cette dernière. C'est un retour de la hiérarchie, c'est un retour de valeurs et de règles. D'ailleurs, on voit bien que le Fight Club est animé par des règles que chacun doit respecter scrupuleusement. Une idée presque militaire. Et d'ailleurs, très vite, le Fight Club va devenir une milice anarchiste qui va avoir toutes les dérives qu'on connaît, c'est-à-dire l'individu va perdre tous ses caractères, c'est-à-dire son nom, ils vont tous s'habiller pareil, etc. Et ils vont être animés par exclusivement que la violence. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir d'avoir créé le Fight Club? Ben, en réalité, pas tellement. Parce que le Fight Club, c'est le résultat de cette société qui est désenchantée. À l'époque où le film est sorti, il y a eu beaucoup de critiques qui disaient que Fight Club était une ode au fascisme et que Fight Club était un film extrêmement violent qui allait inciter les jeunes à faire n'importe quoi. En réalité, absolument pas, parce que le film montre très bien les dérives de cette idée. Mais il ne leur jette pas la pierre pour autant, parce qu'il souligne à quel point notre société est perdue. Et d'ailleurs, Chuck Palahniuk, donc, qui a écrit Fight Club, a notamment expliqué dans une interview avec Joe Rogan pourquoi Fight Club avait autant impacté les adolescents, et les adolescents avaient été les seuls à défendre le film à l'époque quand il était sorti. Parce que le personnage d'Edward Norton est une sorte d'ado attardé. Il n'est pas encore assez mature pour avoir une vie de famille, il ne se sent pas père du tout, puisqu'il est lui-même dans un processus de construction en ayant un père de substitution qui est Tyler. Il ne pense qu'à consommer et à acheter des choses inutiles.
Bref, c'est un adolescent attardé. Et sa rencontre avec Marla, sa rencontre avec la sexualité, va faire qu'il va le devenir homme. D'ailleurs, la fin du film, c'est le protagoniste et Marla qui se tiennent la main, juste après que Edward Norton, gros spoil, ait tué donc Tyler Durden. Il a tué le père pour s'affranchir de lui. Il a tué la figure paternelle pour devenir libre. Donc, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Fight Club témoigne véritablement de ce désenchantement du monde qui a été théorisé par Max Weber, cette génération qui se sent perdue avec l'absence donc à la fois de la figure paternelle puisque la famille traditionnelle a explosé, mais également la fin de Dieu. Dieu n'est plus, il faut donc devenir des surhommes, en quelque sorte Nietzsche, va aller au-delà de la présence de Dieu et faire avec. Donc Fight Club n'est absolument pas une ode au fascisme ou quoi, comme ont pu le dire les journalistes de gauche payés par nos impôts, mais c'est surtout une critique d'une société qui est malade, et le Fight Club est le résultat de cette société. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, débattre en commentaire. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à voir le film et à pourquoi pas également lire le livre. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, c'était le Doc.